On voit d'ailleurs la SD Works qui est en train de rouler. Nous sommes sur les images du direct à 88,1 km de l'arrivée, avec donc ce peloton qui a 3 minutes et 36 secondes de retard sur 4 filles en tête. Alison Jackson d'IF Education Oatly. Nous avons Sarah Martin pour la Movistar, Clémence Latimier, la française d'Arkea BNB Hotel, et Catalina Anaïs Soto de la Boral Kutsa. Alors j'ai dit le nom des équipes, mais vous n'allez pas forcément voir les maillots de ces équipes, puisque il y a dans ce groupe 3 championnes nationales. Alison Jackson pour le Canada, Sarah Martin pour l'Espagne, Catalina Anaïs Soto pour le Chili. Il n'y a que Clémence Latimier qui n'a pas ce maillot bleu-blanc-rouge, finalement 6e des derniers championnats de France. On lui souhaite pourquoi pas de l'avoir un jour. Et puis comme on s'en doutait, c'est la SD Works Pro Time derrière qui contrôle. On a laissé jusqu'à 4 minutes d'avance pour cette échappée. Et derrière, on se fait en ordre de marche. C'est vrai que c'est l'équipe qui doit contrôler toute la journée. On a la meilleure sprinteuse du monde dans son effectif. Donc pour les autres formations, on n'allait pas, en tout cas pour le moment, on n'allait pas donner un petit coup de main à la SD Works Pro Time. Oui, parce que c'est vrai qu'en général, lorsqu'on a une échappée qui se développe, on a souvent l'équipe du maillot jaune, l'équipe AG Assurance qui roule derrière l'échappée. Mais ces 4 filles sont à l'avant, sont très loin au général. Alison Jackson, la mieux placée, pointée à plus de 11 minutes. Donc on prend l'attitude de la AG Assurance qui était prêt à lâcher 7-8 minutes à ce quatuor. Et on l'a vu avec ce concours pronostic. Lorena Wiebes, si ça arrive au sprint, elle est normalement imbattable. Donc on laisse le poids de la poursuite à la formation SD Works. Surtout que déjà, quand elle est là, présente sur les étapes de plat, on sait qu'elle est imbattable. Mais en plus, Roxane, c'est qu'elle a été incroyable en Bretagne. Sur des étapes accidentées, elle a tenu jusqu'au bout. Elle était dans le final à chaque fois. Elle n'est pas loin de s'imposer hier. S'il n'y avait pas la Mavi Garcia, la plus vieille du peloton, qui s'était imposée hier, en tout cas qui n'avait pas... Et Kimberley, j'avais été la voir à l'occasion de la course by le Tour en 2015. On était sur les Champs-Élysées, c'était la première édition. Et j'avais été la voir au départ, cette jeune fille, et je dis ah mais t'es là et tout. Oh bah oui, mais ça va être dur, en plus les conditions météo étaient pas terribles. Sa prestation, on s'en souvient pas vraiment, n'a pas été non plus excellente. Et ce jour-là, vous savez que c'est Anna van der Breggen qui avait remporté la course by le Tour. Si ce jour-là on lui avait dit t'inquiète pas, dans 10 ans, dans quelques années, dans 10 ans, tu vas battre Anna van der Breggen sur Liège-Bastogne-Liège, je pense que même elle nous aurait bien rigolé à notre nez, comme quoi, voilà, avec un peu de travail, d'envie, bien on peut toujours progresser et les portes restent ouvertes. Et c'est quand même une des belles histoires de ce Tour de France féminin. Et Alison Jackson qui est passée en tête de ce sprint intermédiaire, donc, et qui reste seule en tête depuis un petit moment. Alison Jackson, c'était annoncé par Jackie de toute façon, celle qui roule le plus, c'est la patronne de cette échappée, et l'échappée qui a un peu moins de 3 minutes d'avance. On va maintenant avoir le droit, dans 2 minutes 45 environ, à ce sprint intermédiaire pour le peloton, avec, on l'a vu, ça montait un tout petit peu avant d'arriver sur cette ligne. Attention à ce virage, parce que il y avait un petit aménagement, je l'ai vu dans le virage précédent avec les filles devant. Ça passe bien à 4, mais avec tout un peloton, on n'est pas à l'abri. Bien lancé. Il ne fallait pas se faire surprendre. Marianne Vos qui est là aux avant-postes, Lorena Wiebes aussi. Voilà, ça va être un duel une nouvelle fois entre ces deux filles. 4 points seulement séparent. Ça joue un peu des épaules là. Ouais, sépare les deux filles qui vont faire le sprint. C'est Imogen Wolf, encore pour la Visma Leasebike qui fait le travail. Quel début de Tour de France pour la jeune Britannique. Bien calé dans la roue de Marianne Vos. Oh oui, c'est un gros sprint, lancé de très très loin. Et on a décidé d'accélérer. On sait que c'est un final avec un faux plat montant. Marianne Vos dans la roue de Lorena Wiebes. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas bataille plus que ça. Lorena Wiebes qui va passer devant Marianne Vos. Ce sera donc
Alors, Il y aura 2 points d'écart 13 et maintenant. 11 points. Retour des balles, Attention, attention. la chute avec au moment où Odvianic revenait dans le peloton. Il me semble avec qu'on a Gladys ouais. Verhulst pour AG Insurance. Et Chiara Illich, j'ai l'impression pour la Winspace qui est au sol. Victor Berthaud c'est pour la possible. Cofidis. Et la voiture de l'assistance médicale qui va se Un peu rapprocher. plus tard, ou on se contente de suivre le rythme des SD Works. De Sarah Martin qui produit la première attaque qui va un petit peu désorganiser l'échappée. C'est dommage là, à 10 km de l'arrivée, alors qu'elle semblait plutôt en bonne entente, toutes ces filles. Et ça devient trop dur pour Clément. Vous voyez, c'est attaqué dans tous les sens. On va être pris à un peu plus de 5 km de l'arrivée. Je pense que voilà, on aurait pu tenter son va-tout. On l'a vu, on a perdu des équipières pour Lorena Wiebes. Voilà, c'est terminé à l'instant, 5,9 km. Elles auront tenu jusque-là. L'échappée terminée. Ah bah, elle est en train de vous entendre. Elle remonte à Anna van der Breggen qui va travailler aujourd'hui pour sa sprinteuse, sa coéquipière. Anna van der Breggen, celle qui va entamer d'ailleurs ce virage à droite en tête. Ouais, bah la chute. Oh, terrible chute dans le milieu du peloton, vingtaine de positions avec Demi Vollering à terre. Demi Vollering à terre qui prévient son équipe d'ailleurs. Elle est déjà accompagnée, on demande si ça va. Et la règle des 3 km, c'est 3 ou 5 aujourd'hui? Ah, ça c'est une bonne nouvelle, évidemment. Car on a été fortement touché là pour une concurrente de la Lidl Trek. Et voilà, c'est en train de se lancer avec encore une fois Marie Lenette qui est devant pour Ali Wollaston, Lorena Wiebes. Dans la roue de Kopecky qui attend son heure, la championne du monde qui va bientôt lancer le sprint avec Wiebes dans la roue et Marianne Vos dans la roue de Wiebes. Et on est en train d'accélérer avec le Kopecky parfaitement placé à moins de 500 mètres maintenant de la ligne, 300 mètres un petit peu plus. Lorena Wiebes, Marianne Vos, Wollaston et j'ai l'impression qu'on a Megan Jastrab aussi pour la Picnic Postenel. Et on lance parfaitement le sprint de Lorena Wiebes. C'est parti, Lorena Wiebes, plein cadre, plein centre qui fait son effort. Marianne Vos essaie de remonter, elle n'y arrive pas. Et ça va être une victoire de la néerlandaise. Une nouvelle victoire. Superwoman, Lorena Wiebes, un sprint, une victoire. C'est l'addition à chaque fois avec la néerlandaise. 4e victoire de Lorena Wiebes sur le Tour de France et sa 16e victoire de la saison 2025. Record woman de victoire d'étape sur ce Tour de France féminin, nouvelle génération. Lorena Wiebes qui était venue pour scorer, elle était attendue et voilà, elle n'a pas déçu. Lorena Wiebes, vainqueur aujourd'hui. On va avoir maintenant les coureuses qui sont arrivées. On voit Pauline Ferrand-Prévot dans ce groupe qui a été retardée par la chute. On attend tout à l'heure l'arrivée de Demi Vollering qui semblait vraiment mal en point. Et puis on a vu aussi Kimberly Lecourt qui passe la ligne et qui va perdre du coup ce maillot jaune qui va revenir sur les épaules de Marianne Vos qui en plus a pris des bonifications aujourd'hui. Après, pas de problème pour toutes ces filles qui vont être classées dans le temps de la première. Ça a été un sprint long, on voit qu'elle éprouve le besoin de souffler, ce léger faux plat montant. C'est vrai qu'on a vu l'autre Kopecky la replacer, mais s'écarter assez tôt. Et Marianne Vos était idéalement placée, mais on va envie de dire comme prévu, la logique est respectée avec la meilleure sprinteuse qui s'impose devant Marianne Vos qui va aller chercher le maillot jaune.